السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن أتمنى لكم مسبقا التوفيق في امتحانات البكالوريا، وحتى بالنسبة للذين لم يحالفهم الحظ أتمنى لهم التوفيق في الفرصة الثانية التي ستتاح لهم إن شاء الله. إذن على كل، في إطار استعدادات للامتحانات المباريات التي تعقد سواء بالنسبة للطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وهناك أقترح عليكم بعض المواضيع أو بعض التمارين قد سبق لي أن طرحته في فيديوهات سابقة. لمن أراد أن يعود إليها يمكن أن يدخل القناة وسيجد ذلك بطبيعة الحال. إذن الآن ولا الموضوع الذي أقترحه عليكم هو يتكون من 3 أسئلة. السؤال الأول: on vous donne soit la fonction définie sur 0 plus l'infini par h de x est égal à x plus 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x. Alors trouvez h' de x. Alors, comment on va? D'abord, on va répondre à cette question, puis on va passer bien sûr à la seconde question. Alors, bien sûr, la fonction h étant une fonction dérivable, donc il faut signaler ceci, donc en disant que h étant une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, car il est composé de fonctions qui sont à tout x fait correspondre x plus 1 sur x et l'exponentielle de moins sur x. Donc il est composé de fonctions dérivables, bien sûr, sur 0 plus l'infini. Il en est de même leur produit. Alors, une fois ceci étant signalé, on peut dire que la h' de x, il suffit tout simplement d'utiliser la dérivée de produit de deux fonctions, c'est-à-dire ça sera x plus 1 sur x, la dérivée de ça, fois l'exponentielle de moins 1 sur x, plus x plus 1 sur x, fois la dérivée de l'exponentielle de moins 1 sur x. De la même manière, vous savez que la dérivée d'une fonction de type a sur b, ou bien ax sur bx, donc vous allez utiliser la dérivation, donc on ne va pas se tarder à rechercher cette dérivation, donc c'est moins 1 sur x au carré, l'exponentielle de moins 1 sur x, plus x plus 1 sur x, fois la dérivée de l'exponentielle de u de x qui n'est autre que la dérivation de moins 1 sur x qui est 1 sur x au carré, fois l'exponentielle de moins 1 sur x. Alors, si je fais l'exponentielle de moins 1 sur x en facteur, j'aurai obtenu x plus 1 sur x moins 1 sur x au carré, soit disons 1 sur x3 exponentielle de moins 1 sur x. Donc voilà votre fonction dérivée. Alors, je passe maintenant à la question 2. La question 2, donc c'est une question qui concerne le nombre complexe. On veut dire, voilà, déterminer l'ensemble des points m d'affixe z, tel que le module de z sur 1 plus i moins 2 plus i égale à racine de 2. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire un changement, c'est-à-dire il faut développer ce module, ou bien sûr, on aura d'abord z sur 1 plus i, que je peux l'écrire, voilà, z1 plus i moins 2 plus i. Donc vous pouvez remarquer, si je mets 1 plus i en facteur, donc j'aurai 1 plus i, facteur de quoi? Facteur de z. Il me reste 1 plus i fois moins 2 plus i. Donc voilà. Donc ça sera donc le module de 1 plus i, parce que vous connaissez que le module de z est égal au module de z fois le module de z'. Alors le module de 1 plus i, normalement de 1 plus i c'est racine de 2, on aura donc 1 sur racine de 2. Il me reste tout simplement le module de z moins. Donc je vais effectuer ou bien développer ce calcul-là qui va me donner 1 fois moins 2 plus i. Donc ça donne moins 2 plus i. Il me reste moins 2i moins 1. C'est-à-dire 1 sur racine de 2. Donc z moins 3 moins i. Alors si je reviens donc à l'expression plus haut, ci-dessus, c'est-à-dire on aura donc le module de z sur 1 plus i moins 2 plus i égale à racine de 2,
ça sera équivalent à dire que 1 sur racine de 2, z moins 3 moins i égale à racine de 2. C'est-à-dire que z moins 3 moins i est égal à racine de 2 fois racine de 2, donc c'est 2. C'est-à-dire, si je prends maintenant l'écriture de cette écriture-là, n'est autre que, voilà, c'est le module de, je peux considérer m d'affixe z, bien sûr, et moins 3 moins i, c'est l'affixe d'un autre point que je peux noter oméga. C'est-à-dire, je peux écrire, voilà, oméga m égale à 2 avec oméga de coordonnées moins 3 moins i, ou bien plutôt, parce que le moins, donc ça donnera plus 3 plus i. Donc, c'est-à-dire qu'on aura donc oméga m égale à 2. Donc, qui dit oméga m égale à 2, c'est-à-dire, voilà, l'ensemble des points, donc centre oméga, donc ce sont les points qui se trouvent sur un cercle, bien sûr, donc voilà, tel que son rayon égale à 2. Donc, je peux dire que c'est l'ensemble, donc c'est l'ensemble des points d'un cercle de centre oméga, bien sûr, et de rayon R égale à 2. Donc voilà, j'ai répondu à cette question. Donc je passe maintenant à la troisième question concernant les suites numériques. On vous donne, voilà, une suite arithmétique Vn. On vous donne le troisième terme V3 égale à moins 4 et le septième terme égale à 20. Alors à partir de ces deux données-là, vous allez déterminer la limite en plus l'infini de Vn plus 15n moins 1 sur Vn plus 2 plus 1 plus 2. Alors il faut chercher donc cette limite-là. Alors comment on va faire? Tout simplement, il faut savoir de quoi il s'agit. Il s'agit d'une suite arithmétique. Donc s'il s'agit d'une suite arithmétique, vous avez, bien sûr, vous connaissez les relations, c'est-à-dire si je dis V7 sera égal à V3 plus 7 moins 3 fois R. Donc tout cela, c'est normalement à partir de la relation que vous connaissez tous. Donc si j'écris maintenant par exemple V0, je dis n moins 0 fois R. Si je dis V1, je dis voilà est égal à V1 plus n moins 1 fois R. Donc si je fais V3, je dois mettre n moins 3 fois R, etc. Donc j'ai appliqué cette relation-là. Connaissons V3, donc il reste ici 4 fois R. Donc voilà V7. À partir de cette relation, je peux exprimer 4R est égal à V3 moins V7 moins V3, c'est-à-dire ça sera 24 et par conséquent R égale à 6. Alors connaissant R, je peux exprimer Vn en fonction de n. Donc si je commence par V3, j'aurais dû écrire Vn moins 3 fois R, soit disant moins 4 plus 6 fois n moins 3. Autrement dit, j'aurai Vn est égal à 6n moins 22. Donc voilà, j'ai exprimé Vn. Donc notre relation Vn plus 15n moins 1 sur Vn plus n plus 2, ça sera donc égal à 6n moins 22 plus 15n moins 1 sur 6n moins 22 plus n plus 2. Autrement dit, j'aurai en fin de compte Vn plus 15n moins 1 sur Vn plus n plus 2 est égal à 21n moins 23 sur 7n moins 20. Et par conséquent, la limite de Vn plus 15n moins 1 sur Vn plus n plus 2, lorsque n tend vers plus l'infini, je peux même soit exprimer en factorisé avec n, donc ça sera la limite de 21n moins 23 sur 7n moins 20, ou bien je peux même écrire, c'est la limite de 21n, le plus haut degré, voilà, 7n. En simplifiant n par n, donc il reste 21 sur 7, donc c'est 3. Donc voilà, et on aura donc répondu à ce genre de questions. Donc j'espère que cela pourra vous être utile le jour de
l'examen ou bien de votre concours. Donc je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.